Est-ce que ça, c'est forcément lié au fait qu'on soit dans la même entreprise? Ça peut être, oui, on peut être, ne pas être employé dans la même dans le même entreprise, dans le même, oui, dans la même boîte, et puis savoir que son époux a une assistante aguichante. On a dit que si eux, ils ont dit que mais moi, si si tu as dit que je suis la femme de mon patron, ça permet de... Ça va pas me déranger. Il a vu ça comme de contrôler tout cela. Alors qu'on... Mais il a vu le décolleté plongeant fond, comme tu dis. Mais moi, et puis moi je connais quelqu'un... Pourquoi tu vas être perturbé pour ça? Le mariage je vous était prends déjà un fait avant. exemple. Oui, c'est ce que je dis. Je vous prends un exemple. Je vous prends un exemple. Ça va pas déranger. C'est pas pour ça que... Même s'il y a la jeune ça fait rien. Exemple, Mariam. Moi, je connais un monsieur qui est directeur général dans une boîte, qui a son épouse qui ne travaille pas dans la boîte, mais qui a son épouse qui est tout enfourrée dans la boîte. C'est lui qui a occasionné ça. Elle fait quoi là-bas? Elle est souvent une employée de la boîte. Non, là c'est compliqué. Non, là c'est compliqué. C'est que le monsieur, j'ai pas, il a vu. Non, en fait, je prends l'exemple. Elle fait quoi? Non, il ne travaille pas dans la même boîte. La femme qui non, je vais dire que c'est pas bien ce qu'elle fait. D'accord. La question est simple. Je pose la question justement parce que quand vous êtes dans la même boîte, c'est justifié que vous soyez dans les parages. Mais finalement, il y en a qui n'ont pas besoin d'être employés de la boîte pour traîner leur boss là. Mais ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est... Pour dire que donc... Pourquoi ce serait pas bon? Mais c'est son mari qui est directeur général, c'est pas elle. Mais moi, par contre, je suis employé de la boîte. Oui, mais tu as dit tout à l'heure que c'est le boulot qui vous lie. Non, on est fouineuse. En fait, on naturellement. Qu'on soit employé dans le même travail ou pas. C'est pas toutes les femmes qui fouinent. C'est ça aussi. Bon. Non, si. Donc c'est seulement celles qui ne sont pas employées qui ont le droit. droit. Moi, je vous dis, si mon mari... Tu es employé ou pas, donc forcément, en tant qu'employé dans la même boîte que ton mari, tu seras appelé à fouiller. Non, ça que tu veux te donner peut-être petit. Je travaille avec madame. Vous êtes des femmes extraterrestres ou quoi? Et même les collaborateurs. Et même les collaborateurs du Franck. Même les collaborateurs ont une autre façon de vous approcher. Le lieu professionnel. Parce que Mariam, quand tu es au travail, tes amis hommes, sinon tes collègues hommes, il y a certaines plaisanteries qu'ils arrivent à faire avec toi. Si tu leur donnes l'occasion... Non. Si tu leur donnes l'occasion... Non, il n'était pas là. Voilà. S'il était là, ici, qu'on veut les... Mais c'est normal, tu respectes ton mari. Ça, c'est normal. Est-ce que ça... également dans leur attitude, s'il vous plaît, est-ce que tous ces éléments que vous êtes en train de relever ne sont pas inhérents d'abord à quel type de relation j'ai avec mon compagnon ou avec ma compagne? Si vous ne vous faites pas confiance, c'est pas la peine. Depuis l'origine, bah voilà, est-ce que ce n'est pas lié à la nature de la relation que vous avez? Est-ce que ce n'est pas lié à la nature des personnes en présence? Que le fait que ce soit forcément parce qu'on travaille dans la même entreprise qu'on réagisse ainsi? Il y a des exceptions, Maria, mais généralement... Elles sont rares. Oui, généralement, ça se passe. Mais puisque les personnes sérieuses sont rares. En plus, donc puisqu'elles sont rares, mieux vaut éviter. Voilà. Non. Mieux vaut éviter. Voilà, c'est rare qu'on évite. Parce que j'aime quelqu'un. Ne connaissez-vous pas des gens qui travaillent dans la même boîte pour qui ça marche? C'est rare. Non, c'est pas rare. On dit ça peut exister, mais généralement... Oui, c'est rare, mais ça peut exister. C'est pas impossible. Je comprends. Oui, je comprends. Et c'est préférable. Qui dirige la même société. C'est un couple que tu connais également. Monsieur et madame. Je crois penser... Et généralement, quand ça se passe comme ça, quand la dame est en prospection hors du bureau, c'est là, tout le monde s'éclate. Dès qu'il arrive, le monsieur est coincé. Ils disent que... c'est parce que c'est pas intéressant. Ça peut être le cas contraire aussi, non? Oui. Ils déposent tout... Tu as tout ton bagage intellectuel. De la maison devant la porte du boulot avant de rentrer. Et puis le soir, en repartant, ils reprennent. Ils récupèrent leur sac de contraintes familiales. Combien arrivent à être aussi professionnels? Merci d'avoir donné l'exemple. D'accord. Alors, la question est posée. Combien arrivent à être aussi professionnels? C'est la question de Franck. Une question sur laquelle nous revenons juste après ceci.